Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun et le Nigeria s'unissent contre le terrorisme. Le président nigérian Muhammadu Buhari est arrivé ce mercredi à Yaoundé où il s'est entretenu avec son homologue camerounais Paul Biya au sujet de la lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Accès aux besoins de première nécessité au Bénin, le pays est assuré d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de l'alimentation en eau potable en milieu urbain. Il pourrait même dépasser les prévisions à la fin de décembre 2015. 6e édition du Festival de la poterie en Algérie. La commune de Maktas, à une vingtaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou, a accueilli l'événement à l'occasion de faire l'état des lieux du patrimoine culturel immatériel kabyle. Mais avant de développer ces titres, le processus électoral se peaufine en Côte d'Ivoire. L'ouverture du dépôt des candidatures a été fixée du 3 au 25 août, soit 60 jours avant l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2015. Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale ainsi que celles de convocation du collège électoral feront ultérieurement l'objet de décrets. La commission électorale indépendante avait, elle, publié samedi une liste électorale provisoire de 6,3 millions d'électeurs. Relation à Cameroun-Nigeria. Le chef d'État nigérian a rencontré son homologue camerounais ce mercredi. Cette première visite depuis l'élection du président du Nigeria intervient après une série d'attentats suicides menés par Boko Haram dans le nord du Cameroun. Les explications de Lise Elsi à Kizimane. Un séjour historique. La visite du président nigérian Muhammadu Buhari à son homologue camerounais Paul Biya ce mercredi 29 juillet ne laisse pas indifférents les citoyens du Nigeria ni du Cameroun. Les préoccupations demeurent nombreuses du côté des populations nigérianes vivant au Cameroun. Nous attendons de lui un certain nombre de solutions. La situation qui prévaut actuellement avec Boko Haram, nous souhaitons qu'il la traite en profondeur. Ici, nous nous sentons plus en sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avons cessé d'aller au Nigeria. Parce que là-bas, la situation est catastrophique. Nous lui demandons de tout faire pour régler la situation. Qu'il y ait une séance de travail avec le président de ce pays, afin de trouver des solutions aux problèmes Boko Haram qui nous dérangent. Qu'il parle aussi de la carte de séjour. Le taux est trop élevé et on nous embête tous les jours. Si d'un côté la problématique sécuritaire est omniprésente, de l'autre les questions migratoires surgissent. La bonne entente entre les deux pays semble ouvrir la porte à de belles perspectives bilatérales. Le voisinage entre le Cameroun et le Nigeria est très bon parce que c'est un partenaire économique de poids pour nous au Cameroun. Donc je ne trouve pas d'entrave sur ce qui est là. Moi je suis Camerounais, on s'entend très bien avec les Nigériens qui sont ici. La collaboration est bonne, il n'y a pas de problème, on vit bien. On s'entend bien. La sécurité ici au Cameroun est plus grande. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous irons au Nigeria par les temps qui courent. À travers les conflits qu'ont connus les deux pays par le passé, les décisions des deux chefs de l'État sont également scrutées par le Tchad et par le Niger. La coopération stratégique entre l'ensemble des pays impliqués dans la lutte contre le terrorisme est un levier de la paix et de la stabilité des régions d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité également, le Sénégal accueille une conférence internationale sur islam et paix jusqu'à ce mercredi. L'événement réunit quelques 500 invités pour un dialogue multiconfessionnel et multiculturel. Il a pour but de favoriser les contributions des femmes et des jeunes dans l'avènement d'une paix mondiale, d'identifier et définir les rôles et responsabilités des communautés autour de la paix. C'est ainsi que divers thèmes seront discutés allant de la solidarité au rôle de l'islam dans le développement en passant par les questions sur l'extrémisme ou encore le terrorisme qui constitue une menace pour la paix. Au Bénin, le système national d'alimentation en eau potable a accompli ces dernières années des progrès remarquables en matière d'approvisionnement en milieu urbain. Les investissements réalisés par le gouvernement depuis 2006 ont permis notamment de mettre en œuvre des projets de modernisation. Les précisions dans ce reportage de Lefty Onou, notre correspondant au Bénin. La fourniture en eau potable dans les villes du Bénin est passée à plus de 75% de nos jours. En 2004, à peine 38% des populations urbaines et périurbaines étaient réellement alimentées en eau potable. Depuis 2013, grâce aux mesures prises par le gouvernement,
À travers la réduction du coût d'abonnement au réseau d'alimentation en eau potable, la Société nationale des eaux du Bénin a enregistré plus de 350 000 abonnés supplémentaires dans la ville de Cotonou. La réhabilitation et l'extension des stations de traitement d'eau de Godomé et de Verdocor, mais aussi la mise en place d'un système de télégestion des installations à distance, ont permis à la SONEP de produire une eau de qualité. Cotonou est alimenté à partir des forages. C'est de l'eau souterraine. C'est de l'eau captée à plus de 120 mètres de profondeur. Donc cette eau est déjà, même brute, elle est déjà potable. Pour nous, c'est une chance et nous la conservons. C'est pourquoi nous avons mis en place une politique de protection des zones de captage de nos forages. Nous en disposons près de 46, donc ces forages sont bien protégés. L'une des innovations apportées concerne l'externalisation des prestations d'abonnement qui s'effectuent désormais en moins de 112 heures. Les atouts naturels et les méthodes modernes de traitement de l'eau lève le doute sur sa qualité. Par rapport à tout ce qu'on en fait à la maison, c'est-à-dire que nous pouvons la boire, nous pouvons l'utiliser à la cuisine, nous pouvons l'utiliser pour nous laver, nous pouvons l'utiliser pour laver nos habits. Et je crois que globalement, c'est une eau de bonne qualité. Parce que je connais, dans certains endroits du monde, on n'est pas capable de boire l'eau qui sort du robinet directement. Avec les performances enregistrées ces 2 dernières années, en matière d'approvisionnement en eau potable des populations en milieu urbain et périurbain, le Bénin a déjà atteint l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Il espère se retrouver à 82% de fourniture à fin 2015. Culture à présent, le festival de poterie de Matkas se poursuit jusqu'au 30 juillet en Algérie. L'événement, qui en est à sa 6e édition, regroupe plus d'une centaine d'artisans venus de toute la région de Tizi Ouzou. Le public a eu le droit aussi à des expositions dans différentes activités de l'artisanat. Retour sur cet événement avec Déo Gracias Podo. Avec pour objectif de préserver et de promouvoir la poterie en Algérie, le festival culturel et commercial de Matkas a démarré le 25 juillet 2015 et prend fin ce jeudi. Pendant 6 jours, il s'agira de mettre en valeur un métier ancestral qui était jusqu'à un passé récent exclusivement féminin, notamment chez les peuples amazirs. La manifestation permet à la région de dévoiler un savoir-faire avec le concours de plus de 150 artisans venus de différentes localités de Tizi Ouzou, mais aussi des autres régions de l'Algérie. C'est avant tout une exposition, donc une exhibition de travail artisanal, du génie de la région de Matra, parce que Matra est renommé pour son travail de poterie. Donc chaque année, on organise un festival. Avant, c'était une fête de la poterie que nous subventionnons en tant qu'Assemblée populaire de Wilaya. Maintenant, c'est un festival qui fait se rencontrer les artisans de toutes les régions, d'abord de Kabylie, mais aussi d'Algérie, qui se regroupent, qui, chacun de son côté, montre son savoir-faire. Au menu de cette 6e édition, des communications de chercheurs et d'universitaires, une exposition ou encore des ateliers de poterie et de calligraphie. Par ailleurs, ici, les artisans pourront mieux vendre leurs œuvres, mais également transmettre leur savoir-faire aux plus curieux. J'ai appris ce métier dans mon enfance lorsque j'avais l'âge de ces garçons et j'ai presque 70 ans aujourd'hui, mais je pratique toujours et j'enseigne ce métier à ces enfants afin de le maintenir en vie parce que nous l'avons hérité de nos grands-parents et nous en sommes heureux. En dehors de ce festival, qui s'achève le 30 juillet 2015, la région possède un musée de la poterie et un marché qui offre aux acteurs la possibilité de vendre leurs œuvres tout au long de l'année. Matkas est une grande commune située à 25 km au sud-ouest de Tizi Ouzou, avec une population d'environ 35 000 habitants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.